Bien que disposant de 3 bases de données officielles, Mediclick laisse à ses utilisateurs le libre choix du nom de ces pathologies. Ainsi, la saisie d'un antécédent ne contraint pas le praticien à aller chercher une affection dans la profondeur d'une arborescence de la classification internationale des maladies, et s'il vous plaît d'étiqueter par exemple un patient comme ayant un antécédent de maladie de Bouvray, libre à vous de créer cette dénomination bien hexagonale. Sachez toutefois que si vous désirez bénéficier des interactions physiopathologiques au moment de la rédaction de votre ordonnance, il est indispensable de créer un lien entre votre appellation personnelle et une des 3 bases de données officielles et de déclarer votre antécédent comme actif. Pour cela, reportez-vous au tutoriel dédié aux antécédents. Nous allons voir dans cette séquence la façon de relier vos appellations à un terme officiel. Posez-vous la question suivante pour chacune des lignes de votre glossaire de pathologie. Y a-t-il des médicaments qui demandent des précautions particulières avec cette pathologie? Ou y a-t-il des vaccins qui sont recommandés pour cette affection? Si vous pouvez répondre oui, effectuez un lien entre votre appellation et une appellation d'une des 3 bases de données officielles. Si manifestement aucune prescription médicamenteuse ne peut interagir avec votre antécédent, cliquez tout simplement sur le bouton « Non pris en compte » lors de la prescription. Ainsi, votre affection, même déclarée comme active, ne sera pas prise en compte lors de la rédaction de l'ordonnance. Voyons en pratique, dans le chapitre pneumologie, les éventuelles pathologies personnelles que nous pourrions rattacher à une appellation officielle. Plusieurs hypothèses sont possibles. Lorsque vous cliquez sur un terme, il est possible que vous n'ayez, en zone droite, aucune équivalence retrouvée. Ici, dans la base de données AMM, rien n'est trouvé. Sélectionnez alors une autre classification. Bronchiolite aiguë pourrait tout à fait correspondre à notre bronchiolite. Double-cliquez dessus pour effectuer le lien. Pour casser un lien, sélectionnez votre appellation, puis cliquez sur « Pas de lien ». Pour reconstituer votre lien, recliquez dessus, puis double-cliquez sur le nom voulu. Vous vous rendez compte, à l'usage, que les équivalences sont relativement faciles à faire. Emphysème, emphysème. HTA pulmonaire, rien ne correspond en SIM10, rien en AMM, rien dans CSP. Cliquez sur le bouton Tout pour afficher les 3 bases de données en même temps, toujours rien. Peut-être faudrait-il sélectionner tout simplement, faire la recherche sur une partie du mot, pulmonaire, et recliquer sur le bouton Tout. Rien, tout simplement parce que vous êtes en recherche alphabétique, c'est-à-dire la recherche qui va faire « Recherche-moi tout ce qui commence par pulmonaire ». Forcément, vous ne trouverez rien. Cliquez sur le mot alphabétique pour lancer la recherche hypertexte. Recherche-moi tout ce qui contient pulmonaire. Et là, vous verrez qu'effectivement, 141 occurrences possèdent le mot pulmonaire. À vous de retrouver celle qui peut correspondre. Évidemment, nous prendrons hypertension artérielle pulmonaire. Peu importe la couleur que vous sélectionnez, rouge, bleu ou marron, il existe un transcodage entre les différentes bases de données. Prenons ici hypertension artérielle pulmonaire. Hémoptysie, hémoptysie. Pourquoi veiller à trouver une équivalence pour le mot hémoptysie? Tout simplement pour que votre prescription d'antiagrégants plaquettaires ou de fluidifiants ou de tout médicament qui agit sur la crase sanguine puisse vous être rappelée. Pneumonie franche-lobaire aiguë, mon appellation, n'a pas trouvé d'équivalent directement dans les bases de données. Nous avons donc tout simplement choisi pneumopathie qui se rapproche le plus. Pneumopathie d'inhalation a été non prise en compte lors de la prescription. Syndrome d'apnée du sommeil, trop de mots sont peut-être présents. Cliquez éventuellement uniquement sur apnée, qui est peut-être le mot le plus significatif. Et voilà, nous retrouvons apnée du sommeil. Il est assez facile de retrouver une équivalence au sein des 3 bases. Une autre recherche est possible
en effectuant, après un clic préalable sur une des bases, un Alt-clic sur le mot alphabétique pour rechercher, et là il faut être calé, le code SIM10 d'une affection particulière. Tout comme vous pourriez rechercher, après un clic sur le code CISP d'une affection particulière. Donc, pour résumer les différentes possibilités, sélectionnez une base ou toutes les bases sur lesquelles effectuer votre recherche. Sélectionnez la recherche alphabétique, commence par, ou hypertexte, recherche-moi ce qui contient le mot en cours. Recliquez dessus pour rebasculer en la recherche alphabétique. Éventuellement, sélectionnez une base et effectuez un Alt-clic sur le bouton pour rechercher par code. Par défaut, s'affichera dans la zone supérieure droite votre propre appellation. Vous pourriez bien entendu sélectionner le mot et taper autre chose pour effectuer la recherche au sein des 3 bases de données. Ainsi, une maladie de Bouvray, que nous trouverions en chapitre cardiologie, maladie de Bouvray, n'aura très certainement pas d'équivalence puisque ce terme est fort franco-français. Il sera tout à fait possible dans ce cas-là de rechercher une tachycardie supraventriculaire et vous affecterez votre appellation maladie de Bouvray à une tachycardie supraventriculaire, terme officiel. En pratique, pour reprendre l'exemple de notre maladie de Bouvray, imaginons qu'elle ne soit pas encore affectée à une tachycardie supraventriculaire. Ajoutons un antécédent, saisissez vos caractères et allez sélectionner maladie de Bouvray. Pour peu que vous laissiez cet antécédent actif, à la validation, vous aurez droit à ce message. Maladie de Bouvray n'a pas de correspondance parmi les 3 bases de données et ne pourra être pris en compte lors de la prescription. Tant que vous n'aurez pas affecté votre maladie de Bouvray à une des pathologies, ou tant que vous laisserez cette maladie de Bouvray active au sein de vos antécédents, active voulant dire que vous souhaitez que cette affection soit prise en compte lors de la prescription médicamenteuse, tant que vous n'aurez pas fait ou décoché actif, ou réaffecté, ou fait un lien entre votre maladie de Bouvray et une appellation officielle, vous aurez droit à cette alerte à chaque fois que vous modifierez vos antécédents. Le plus simple sera alors d'aller dans le glossaire, puis en cardiologie, de retrouver votre maladie de Bouvray et de la mettre en non prise en compte si vous ne souhaitez pas qu'elle soit prise en compte, ce qui pourrait être dommage si vous avez des médicaments qui sont tachycardisants par exemple, ou alors tout simplement aller chercher une tachycardie supraventriculaire de manière à établir le lien. Ainsi, votre maladie de Bouvray active ne posera pas de problème. Une autre particularité du glossaire des pathologies est de pouvoir relier une maladie à une prescription biologique. Ceci est repérable par une petite puce précédant le nom de votre pathologie. Pour cela, sélectionnez une ligne, puis cliquez sur le bouton inférieur reprenant votre appellation. Vous arriverez dans la surveillance biologique où vous pourrez attacher à votre cirrhose hépatique un bilan hépatique, c'est-à-dire une famille d'examens que vous avez programmé dans votre glossaire de biologie, tous les 6 mois ici, pour tout le monde. Cette notion de prescription biologique avec l'existence d'antécédents est une fonction très puissante de MediClick. Elle fera peut-être l'objet d'un autre tutoriel. Voilà, vous savez maintenant, par le biais de 2 séquences, ajouter, modifier, supprimer, une pathologie ou une spécialité ou un chapitre, vous savez désormais réaffecter vos propres validations avec une des 3 bases de données existantes dans MediClick Studio. N'hésitez pas à mettre en non prise en compte de très nombreuses appellations personnelles afin de ne pas être gêné lors de l'ajout d'un antécédent si par hasard vous laissiez actif un antécédent qui n'aurait pas été réaffecté. Bonne découverte!